Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans les rencontres entreprises. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un métier particulier, le métier de directeur, directrice juridique dans une entreprise. Et j'ai la chance pour ça d'accueillir Monsieur Maxence Blonzel. Bonjour. Maxence. Bonjour. Vous êtes directeur juridique d'un groupe, le groupe Douglas et Nocibé maintenant. Tout à fait. Pour commencer, je vous invite à présenter ce groupe, son activité, puis après on parlera de votre métier proprement dit. Pas de difficulté. Alors déjà, l'enseigne Nocibé que vous connaissez tous probablement est une enseigne de parfumerie et cosmétiques. On dispose de plus de 600 magasins en France, avec 4000 collaborateurs et un chiffre d'affaires qui avoisine le milliard d'euros annuel. Et on fait partie du groupe Douglas, effectivement, qui est le leader européen de la parfumerie en Europe. Donc un groupe français au départ qui maintenant fait partie d'un groupe européen. Exactement. Une véritable évolution et une révolution aussi, avec des moyens plus importants et des possibilités d'évolution plus importantes également. Alors vous êtes directeur juridique de ce groupe. Tout à fait. Ça consiste en quoi en fait? Donc directeur juridique pour la partie France et Monaco. Donc ça consiste à gérer toutes les problématiques juridiques, mais j'ai envie de dire opérationnelles, de près ou de loin dans le cadre de l'activité globale de l'entreprise. Ça se compose de différents sujets qui sont abordés, c'est-à-dire les validations d'opérations marketing, la négociation des contrats avec les fournisseurs, la gestion des baux commerciaux, parce que nous ne sommes pas propriétaires de nos magasins, mais nous louons nos magasins, exactement. Ça peut être toute la partie droit des sociétés, toute la partie également concurrence, les contentieux, parce qu'on en a quelques-uns, malheureusement. C'est la vie aussi de l'entreprise, il faut savoir se défendre et répondre aux attaques auxquelles nous pouvons être confrontés. C'est gérer également les relations avec le groupe, parce que lorsque l'on fait partie d'un groupe international avec notamment des fonds d'investissement, en l'espèce qui sont américains, il y a une nécessité de pouvoir communiquer, faire du reporting et renvoyer un certain nombre d'informations. Il y a une direction juridique groupe. Il y a une direction juridique groupe. À laquelle vous rendez compte ou avec laquelle vous travaillez. Exactement. Voilà, on se voit très régulièrement, on a de nombreux échanges par mail, par téléphone, de manière au moins hebdomadaire. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie relation et une vraie interaction. En anglais, tout à fait, pas en allemand. Donc aujourd'hui, votre langue de travail, bon, on est en France et en français, avec vos collaborateurs français, mais sinon l'anglais c'est obligatoire? À mon niveau et au niveau également de mes collaborateurs, effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel. Tout à fait, je vous confirme. C'est un métier un peu compliqué parce que vous touchez, on vient de l'entendre, à plusieurs domaines. Pas évident de s'y connaître dans tous, finalement. Alors, ça peut faire peur. C'est vrai, mais en même temps, je pense que le fait d'avoir une expérience dans tous ces domaines aide. Maintenant, est-ce qu'on est spécialiste dans tous ces domaines? Non. D'où l'importance, je trouve, d'avoir des collaborateurs qui sont, eux, spécialistes en la matière. Donc j'ai notamment une responsable juridique qui est spécialisée dans les baux commerciaux, qui est quelqu'un qui a fait tout son parcours en la matière, et c'est beaucoup plus facile. À l'inverse, j'ai quelqu'un également qui s'y connaît très bien dans la propriété intellectuelle, dans le e-commerce, et donc c'est des choses qui nous aident énormément. Et pour les matières qui sont vraiment très spécifiques, comme le droit des sociétés, le droit fiscal, eh bien, nous avons un réseau d'avocats ou de conseils qui nous aident justement au quotidien dans l'ensemble des missions et des questions que nous pouvons avoir. Difficile aussi peut-être de positionner votre mission, votre fonction dans l'entreprise auprès des différentes directions opérationnelles. Parce que souvent un juriste, bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un peu quelqu'un d'estampillé, un peu pénible. Exactement. Voilà. Donc comment on fait pour bien se faire voir et être au soutien du business, quoi, en fait? Exactement. Alors, ce qu'il faut là-dessus, j'ai envie de dire, et c'est ce que j'ai utilisé notamment chez Nocibé, c'est déjà séduire. Et montrer que le juridique, ce n'est pas uniquement dire le droit, mais c'est surtout apporter des solutions concrètes et opérationnelles aux problématiques et aux questions qui peuvent nous être posées. Ça, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas uniquement en 2-3 coups de téléphone. Et de communicant. Exactement. Il faut être très présent, faire un petit peu aussi du marketing de sa profession, parce que je pense qu'il faut la faire connaître et montrer que vous pouvez venir à nous. On ne va pas vous rétorquer des problématiques ou des remarques éventuelles. L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble dans un but commun qui est de sécuriser les actions qui sont réalisées et tout ça pour faire grandir et évoluer l'entreprise. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. C'est que ma vision, c'est que la direction juridique et le directeur juridique également y contribuent, soient au centre de l'activité de l'entreprise. Moi, je vois ça comme un vrai carrefour au sein duquel toutes les activités, quelles qu'elles soient, se rattachent de près ou de loin à un moment donné dans le cadre de leurs activités. C'est une mission actuelle, c'est une fonction d'avenir, vous y croyez? Mais à 100%. Tant mieux. À 100%. On y vient comment? On
on choisit quel cursus? On devient, on fait du droit, on est d'abord juriste d'entreprise. Vous, en revanche, vous avez été avocat avant. Tout à fait, exactement. Les deux sont possibles? Les deux sont possibles. Je pense qu'après, c'est une question aussi d'opportunité professionnelle qu'il faut savoir saisir. Est-ce qu'il y a un cursus idéal? Je ne le pense pas. Quand on voit aujourd'hui tous les doubles cursus avec des écoles de commerce, avec même des LLM à l'étranger ou des expériences diverses et variées, je pense que, je ne dis pas que tous les chemins mènent à Rome, mais dès lors qu'on a un bagage juridique et qu'on a des expériences qui sont intéressantes, mais aussi variées, effectivement, je pense que ce caractère généraliste est quelque chose qui distingue le directeur juridique. C'est qu'un directeur juridique qui est ultra spécialiste, c'est quand même très rare. Et je pense qu'il faut, si on souhaite exercer cette profession, réfléchir à cela dans le cadre de son cursus que nous faisons et également des activités professionnelles que nous pouvons avoir avant d'exercer ce titre de directeur juridique. Tout à fait. Très bien. Maxence Blondel, merci beaucoup. Merci à vous tous et à très bientôt sur les ondes des rencontres entreprises. Merci, à très bientôt.